Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Et aujourd'hui une vidéo particulière les gars, puisqu'il s'agit de mon avis sur X Defiant les gars, le jeu qui va peut-être, on va en parler, mais défoncer Call of Duty, en tout cas MW2 ça c'est sûr. Mais les gars, avant ça je voulais prévenir un petit truc les gars, je suis malade en ce moment, alors que je vous fais la vidéo je suis malade, j'ai quelque chose qui ressemble à une grippe. Voilà donc je suis pas trop en forme, donc si vous voyez que je parle un peu du nez ou que je tousse un peu, bah, j'essaierai de couper de toute façon un maximum dans la vidéo, mais si vous me trouvez pas trop à l'aise, pas trop en forme, c'est normal les gars, je suis malade. Ça fait à peu près une semaine que je suis malade. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos, etc. J'ai sorti une vidéo que j'avais rec en avance et que j'avais monté en avance. Donc voilà, mais c'est pour ça que j'ai pris un peu de repos cette semaine les gars. Donc désolé, mais on va attaquer très rapidement avec la reprise des vidéos. On aura du Call of Duty évidemment, une comparaison de Nuketown par exemple. On aura une comparaison de la map, enfin de l'intervention d'NW2 de 2022 et l'intervention d'NW2 2009. Voilà. Ensuite, il y aura également, les gars, je voulais faire, oui, voilà, pour mes 100 abonnés, des remercier, puisqu'on est 100, les gars, on est 100 abonnés, je vous remercie vraiment du fond du cœur. D'ailleurs, je vous invite à lâcher un petit like à la vidéo si c'est pas déjà fait, les gars. Ce sera juste en bas de la vidéo. Et puis, voilà, pour fêter les 100 abonnés, les gars, je sais que c'est des vidéos, c'est le contenu de. Globalement, contenu rétro, gaming, entre guillemets, enfin, nostalgie, Call of Duty. C'est ce qui plaît sur ma chaîne, c'est des vidéos qui plaisent vraiment. Je vous mettrai. Enfin, je vais vous tourner une vidéo d'une heure. Enfin, en gros, vous aurez une heure. Une vidéo qui va durer une heure pour fêter les 100 abonnés. Une heure sur les anciens Call of Duty. Donc, il y aura des gameplays en live com de préférence. Bon, peut-être pas, on verra, ça dépend les Call of, je pense. Mais sur Black Ops 2 Plutonium, etc. Voilà, Black Ops 2 Plutonium, Black Ops 1 Plutonium, NW3 Plutonium. Je pense sur des Call of Duty comme World War 2, Black Ops 4, Cold War, peut-être Vanguard. Voilà, une petite vidéo d'une heure de gameplay sur le jeu. Voilà. Histoire de fêter les 100 abonnés. Et puis, je pense qu'au 200, on fera 2 heures peut-être. Si ça intéresse des gens, si ma vidéo aura marché. Donc voilà, encore une fois, merci pour tout le soutien, les gars. C'est allé plutôt vite pour moi, pour cette chaîne. Donc je suis plutôt content, les gars. Encore une fois, merci. Bon, passons au sujet principal de la vidéo, les gars. Donc ce magnifique banger, enfin en tout cas pour l'instant c'est un banger de X Defiant, les gars. Parce que il faut que Call of Duty en ait peur. Pour moi, donc on va commencer directement. Pour moi, oui les gars, sous certaines conditions. Déjà, ce qui est sûr, les gars, pour ma part, enfin, faut que j'arrête de dire pour ma part, c'est pour tout le monde en fait. Celui pour qui c'est. Comment dire, pour qui c'est pas le cas, c'est qu'il ment en fait, vraiment. Pour moi, c'est en tout cas, c'est un jeu qui rivalisera avec Call of Duty parce que c'est quelque chose quand même qui est assez similaire à ce qu'on connaît par rapport à Call of Duty. Et pour l'instant, les gars, vous savez très bien que Call of Duty n'avait absolument pas de concurrent direct depuis pas mal d'années. À l'époque, c'était Battlefield, maintenant, depuis quelques années, ça s'essouffle et ça ressemble plus trop. Donc voilà, ils avaient plus de concurrents pendant pas mal d'années, ce qui voulait dire que Activision globalement avait aucune raison de bouger leur cul en fait, parce que les gens allaient rester sur code même s'ils s'aimaient pas, ils allaient rester sur code parce qu'ils avaient aucun autre jeu qui donne l'adrénaline en fait de Call of Duty pour aller jouer en fait. Donc pendant que X Defiant, en tout cas pour le peu qu'on a vu, correspond à ces critères et donc ça veut dire que éventuellement ça peut créer quelque chose de positif pour Call of Duty, c'est-à-dire qu'ils peuvent se bouger le cul parce qu'ils n'ont pas le choix. Par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Ou si les développeurs passent par là, on sait jamais. Hein. Bougez-vous votre cul, ce serait pas mal. Parce que là, il y a un banger qui se met de côté par des anciens employés de chez vous. Et ça risque de faire mal si personne ne fait rien. Ah, donc Xefion, les gars, pour ceux qui savent pas, je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui savent pas, les gars, il est développé par Ubisoft. Donc Ubisoft, c'est ceux qui ont fait, c'est les développeurs de Assassin's Creed, des Rainbow Six, des jeux comme ça, les gars. Far Cry, etc. C'est la licence Far Cry. De toute façon, tout le monde connaît Ubisoft, je pense. Ceux qui s'intéressent au studio, etc., au jeu et tout. Donc voilà, tout le monde connaît Ubisoft de toute façon par un jeu qu'il a déjà joué ou qu'il a entendu parler. Donc c'est sûr, voilà, tout le monde connaît Ubisoft. Et du coup, les gars, il y a une certaine équipe d'Ubisoft en train de travailler et développe X Defiant, les gars. Donc X Defiant, c'est un FPS type arcade. Voilà, en tout cas, moi je le considère comme arcade et le jeu il a rien de réaliste, contrairement à ce qu'on a comme merde depuis les 3 dernières années sur Call of Duty, même 4 même pour être exact. C'est un jeu développé par des anciens développeurs de Call of Duty Modern Warfare, si je dis pas de bêtises, MW2, MW3, je crois que c'était des mecs, je sais plus si s'ils travaillaient chez Infinity Ward, pardon, ou s'ils travaillaient chez Activision, je sais plus du tout. Ah, mais en tout cas, c'est les gens qui s'occupaient de Call of Duty à l'époque.
Et il y a aussi un des développeurs, c'est H, je sais pas si comment on dit en français, H ou H, je sais plus, enfin on va dire H, qui est un ancien joueur professionnel sur Call of Duty, les gars, qui était champion, si je dis pas de bêtises, en 2014 sur Ghost, si je dis pas de bêtises, et en 2018 du coup sur World War 2, hein, si je dis pas de bêtises, il était un champion du monde à ce moment-là. Donc c'est un ancien joueur professionnel sur Call of Duty qui est maintenant développeur pour XDefiant. Alors je sais pas si il développe en mode c'est lui qui fait le jeu, etc., qui développe pur et dur, ou si c'est plutôt un conseiller par rapport à la direction du jeu peut-être, artistique, technique, etc. Je sais pas du tout, je me suis pas renseigné. Mais en tout cas ce mec là il est derrière aussi le développement. Donc donc c'est une bonne chose les gars parce que bah, du coup c'est un des mieux placés pour savoir ce qui plaît à la communauté code, on va dire entre guillemets, parce que je trouve en tout cas les gars que le jeu a été fait surtout pour la communauté code, hein, j'ai l'impression que ça fait une concurrence directe à Activision, enfin à Call of Duty on va dire, plutôt à Activision. Et bah, du coup c'est plutôt pas mal franchement. Moi je pense que c'est la meilleure solution les gars, qu'on ait de la concurrence qui peut leur pousser à se bouger le cul. Et si on peut avoir deux jeux agréables à jouer, bah franchement on va pas dire non. Donc voilà les gars pour la partie sur XFN en développement, etc. Donc voilà. En tout cas, le jeu, donc moi en tout cas, je parle pour mon ressenti personnel, les gars. Je trouve que c'est un jeu qui est très très agréable à jouer. C'est un jeu qui est fluide. Voilà, c'est un jeu qui est beau graphiquement. C'est un jeu qui est bien optimisé. En tout cas, pour ma part, je suis sur PC, je joue avec une extrême qualité et je suis à peu près à 120-130 FPS en ayant une RTX 3060. Donc il y a beaucoup mieux que moi. Je trouve que le jeu, pour une bêta, est très très bien équilibré. Et voilà, faut rappeler les gars, c'est une bêta, on a 14 maps, donc c'est-à-dire je crois qu'on doit avoir ouais, 8 ou 9 maps de plus que à la sortie d'NW2 les gars. Alors que c'est une bêta, je répète, c'est une bêta, je répète, c'est une bêta. Il y a 14 maps. Il y a 14 maps. Je sais même pas s'il y a actuellement 14 maps dans le multi d'NW2 à l'heure où je parle. Avec toutes les saisons qu'ils ont rajoutées, je ne suis pas sûr. Il faut vérifier les gars. En termes d'armes, on a pas mal d'armes. Franchement, c'est diversifié. On va avoir des fusils d'assaut, on va avoir des mitraillettes, des snipers, des DMR, on va avoir des mitrailleuses, du coup des pistolets. Je sais pas s'il y a un couteau, j'ai pas fait attention. Et on a pas mal de catégories d'armes avec pas mal d'armes, les gars. Donc je dirais qu'on a peut-être 30 ou 40 armes dans le jeu, hein. Après ça, je vous dis ça sans vraiment avoir regardé, je vous le dis à vue d'œil comme ça. Donc ce qui est très très suffisant pour une bêta, même si je pense que quand le jeu final sortira, on aura évidemment plus d'armes et plus de maps, logiquement. Mais en tout cas, les gars, pour ma part, je parle personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas été content de jouer à un jeu, que j'avais pas envie de rallumer un jeu, et que je suis pas blasé après une session de jeu en fait, dans un jeu multijoueur. Voilà, parce que ça faisait un moment, ça fait comme des années que Code nous chiait la gueule, et là on a l'impression de jouer un code. Enfin, c'est pas vraiment un code, mais il y a une âme Call of Duty derrière, vous voulez que je veux dire, c'est pas des paysans quand vous jouez au jeu. Mais enfin, c'est agréable, oui, c'est agréable. On a l'impression de jouer à un jeu de l'époque en fait, c'est super agréable. Après les gars dans le jeu il y a des qualités, des défauts. Donc déjà je voulais juste faire un point avant les gars. Je trouve que les développeurs, c'est ce qui manque à Call of Duty. Dans cette vidéo ça va être on va tacler Call of Duty, hein. Mais, je trouve que les développeurs sont super à l'affût. Tu peux directement rentrer en contact avec eux sur leur serveur Discord, leur faire remonter des problèmes en direct, et qu'ils prennent le temps de te répondre, ils prennent le temps de t'aider en fait si t'as un problème. Enfin les mecs gros, ils répondent à tout le monde, c'est une dinguerie. Les mecs ils sont à l'affût, c'est super agréable de. Enfin, t'as l'impression que vraiment les mecs qui sont là à fond pour leur jeu. Moi, je trouve ça super cool, franchement. Quand il y a un problème, ils passent le jeu dans les heures qui suivent. NW2, on doit attendre une saison pour que ça soit patché, quoi. Et puis c'est mal patché parce qu'ils patchent un truc, ils ont rajouté un bug à un autre endroit. Enfin, c'est une merde encore. Ouais, moi, je trouve ça honteux. En attendant, les gars, pour revenir du coup au jeu, voilà. Moi, les principaux défauts que je dirais dans le jeu, les gars, c'est tout ce qui est le problème du serveur de netcode. Voilà, c'est pas vraiment réussi à ce niveau-là, mais je sais que chaque patch il s'améliore pour l'instant, donc c'est prometteur. Qu'est-ce que le netcode, les gars? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que vous n'êtes pas synchronisé avec votre ennemi, c'est-à-dire qu'il va vous voir à un endroit, vous n'êtes pas vraiment là en fait. Donc, il y a des exemples. Des exemples bien précis, c'est-à-dire que vous voyez un ennemi par exemple qui va être devant, enfin derrière un mur en fait, et pour lui il est pas derrière le mur, pour lui il a déjà fait la décale et il vous tire dessus. Et du coup vous recevez des balles sans pouvoir vous défendre parce que pour vous il n'est pas encore là. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'il y a. Et voilà, malheureusement ça peut énerver dans certaines games, ça m'est déjà arrivé souvent et c'est un peu chiant. Voilà, donc mis à part ça,
Voilà, c'est quelque chose qui va être réglé, je pense, tôt ou tard de toute façon. De toute façon, c'est une bêta, hein, le jeu peut pas être parfait, donc voilà, le problème a été remonté, ils vont régler ça. Ils ont du mal parce que c'est pas facile à régler le netcode. Donc voilà, ou ils peuvent même le supprimer carrément, ce serait bien mieux, je pense. Et voilà. Les gars, en étant joueur manette, on va parler un petit peu de l'aim assist. Je suis personnellement joueur manette, je ne trouve pas que l'aim assist est abusé sur le jeu. Je trouve pas non plus qu'elle est pas assez présente. J'ai pas remarqué de bug particulier, les gars, sauf un truc, et en fait, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ça, on va en parler. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire, je me suis pas renseigné. Mais j'ai l'impression que on n'a pas d'aim assist verticalement, on va dire. Donc on va avoir l'aim assist bah, quand le mec se déplace de gauche à droite, qu'on va bouger le viseur de gauche à droite. Par contre, quand par exemple, on va viser de base dans ses jambes ou qu'il est en hauteur et du coup on vise en bas de lui, quand on va essayer de remonter pour toucher le haut de son corps, on va pas avoir d'aim assist, j'ai l'impression. Donc la sortie elle est accélérée ou buggée, je sais pas. Et du coup, il n'y a pas d'aim assist à ce niveau là. Alors, je sais pas si c'est un bug. Si c'est un bug, bah, je pense qu'ils vont le régler. Si c'est pas un bug, je pense qu'on va s'habituer avec le temps. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui me fait peur personnellement. Bon, c'est pas. Voilà, la massivité sur le jeu est présente. Elle est pas buggée. On va pas se plaindre, hein, les gars, hein. En plus, elle est pas trop forte et donc, qui permet aux joueurs clavier souris et joueurs manettes de pouvoir jouer ensemble sans déséquilibre. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va rien demander. Même si je trouve, alors ça c'est titre personnel, que je trouve que le feeling manette est extrêmement bizarre. Pour se déplacer, il y a un feeling qui est assez bizarre, je trouve. C'est comme si le jeu n'était pas fait pour ça. Un peu comme, comment il s'appelle le jeu là? Un jeu sur PC, je sais plus le nom, je vous montrerai dans la vidéo au montage. Je sais plus c'est quoi comme nom, mais il y a un jeu qui est sorti sur PC et c'était pareil. C'était pareil, c'était pas terrible. Je trouvais les déplacements à la manette, le clavier souris beaucoup plus optimisé. Voilà, c'est les retours que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi. Voilà, mis à part ça, moi j'ai rien à dire sur le jeu. Voilà, mis à part les décalages de serveurs, les bugs serveurs, c'est possible. Ou par exemple, vous tirez sur le mec qui prend pas ses balles, parce qu'il y a énormément de balles fantômes, ça arrive aussi. Mais il y a des trucs là où je veux en venir, c'est que des fois vous tirez sur le mec au début du duel, il va pas prendre du tout de balles. Donc en fait, c'est comme si vous touchez pas le mec alors vous êtes dessus. Puis d'un coup, il va prendre toutes ses balles. Genre en gros, toutes les balles vont arriver après et il meurt comme si vous le one-shotez en fait. C'est l'impression que j'ai eu. Voilà, sinon, à part ça, j'ai pas forcément de défauts à dire au jeu qui me viennent en tête. C'est extrêmement fluide pour lancer une partie, pour trouver. On a le vote des maps, on a le vote des maps, les gars. On a pas eu ça depuis je sais pas combien de temps sur Call of Duty, bah, depuis Cold War en fait, hein, clairement. Et on avait pas non plus sur NW 2019, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Voilà, il y en a le vote des maps. C'est assez fluide pour lancer. Le jeu il est bien opti. Les maps sont cool, les modes sont cool. Il n'y a pas d'atout, donc c'est-à-dire qu'on peut pas avantager enfin, certains joueurs ne sont pas avantagés par rapport à d'autres. Il n'y a pas de SPMM, les mecs. Il n'y a pas de SPMM, il n'y a pas de script, il n'y a pas toutes ces conneries là, les gars. C'est toi et ton level. Si t'es nul, tu feras une mauvaise game, tu feras un moment que les mecs. Si t'es meilleur, bah tu feras une meilleure game qu'eux. Il n'y a rien qui t'avantage. Tu peux t'améliorer, tu joues au jeu, tu tryhard et voilà, tu t'amélioreras, c'est naturel. Moi, les gars, titre personnel, je suis pas très bon sur le jeu. Je viens de commencer, je suis pas très très bon. Mais je fais quand même des bonnes games de temps en temps. Je m'amuse sur le jeu, ça m'empêche pas de m'amuser sur le jeu, malgré d'être pas très bon sur le jeu. Voilà, ça me donne envie de m'améliorer, de faire encore un plus beau gameplay, quoi. Donc, les gars, pour la conclusion de la vidéo, moi je pense que ce jeu, s'il est bien suivi, bon, sachant qu'il sortira en free to play, j'ai oublié de le préciser, mais s'il est bien suivi par les développeurs, si les développeurs sont aussi actifs et attentionnés que pendant la bêta, il n'y a aucune raison que je lui flop. S'ils rajoutent du contenu souvent, si ils patchent les mauvais trucs, les bugs, etc. S'il y a un système de prestige, d'ailleurs c'était confirmé les gars, il y aura un système de prestige comme Call of Duty à l'ancienne. Donc voilà, je dis. Donc s'ils rajoutent le système de prestige, s'il y a des layers de camouflage en or, si les défis sont pas trop chiants, si les maps sont bien, s'il n'y a pas les problèmes, le jeu les mecs, pour l'instant c'est une dinguerie. Le jeu est une dinguerie. Et s'il y a ça, et d'en face, côté en face, Call of Duty ça flop, ça bug, c'est nul. Laisse tomber, moi je pense que XDefiant en vrai il va avoir une très grosse cote de popularité euh, quand il sortira, ça c'est sûr. Et les gars, je suis en train de penser à un truc, puisque ça ils en ont pas parlé, je sais pas s'ils le font. Mais moi je suis en train de me dire que si jamais XDefiant il crée un BR enfin, qui font aussi bien que le mode multijoueur pour le moment. Moi je dis Warzone 1, enfin Warzone tout court en fait, n'existe plus. Tout le monde va migrer sur XDefiant si jamais ils font un banger comme ils font en ce moment. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que Activision ils vont peut-être commencer à suber et à se poser des bonnes questions ou licencier leurs développeurs par exemple pour en prendre d'autres. Je sais pas, c'est une idée comme une autre, hein.
En tout cas les gars, personnellement je suis plutôt optimiste pour la suite du jeu. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, j'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu les gars, vous, votre expérience sur le jeu, ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous enlèverez, qu'est-ce que vous rajouterez actuellement. Est-ce que pour vous le jeu peut concurrencer Call of Duty et du coup voilà, avoir un futur plutôt pas mal, on va dire positif, dans les années à venir les gars. Je compte sur vous pour me dire votre avis dans les commentaires, qu'on puisse débattre ensemble dans le respect évidemment. Et puis encore une fois les gars, merci pour les 100 abonnés et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.